Il veut dire que Jésus est Dieu. Donc il a rendu la lumière Dieu. Cela me permet, encore une fois, j'ai fait droit pour toi, Kala, le mettre dans la balance de tes bonnes actions, de faire appel ici à la formule. La parole de Dieu demeure Dieu si et seulement si. Et la parole de Dieu est Dieu si et seulement si elle demeure parole. Avec Dieu. Mais toutefois que elle se, n'est-ce pas, elle est ordonnée. Et l'ordre a donné naissance à un élément. Cet élément n'est pas Dieu. C'est pourquoi l'élément même là, c'est que nous on leur donne pour montrer quand ils disent que Jésus est la parole, donc il est Dieu. C'est qu'on leur donne même pour leur donner la contradiction là. C'est ce que lui veut tirer pour rendre encore Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu, que la lumière fut, et que la lumière soit, que tant soit, que tant soit, ce sont des paroles créatrices de Dieu. Mais ces paroles créatrices, à aucun moment, vous ne les avez adorées. Vous les avez pris pour ce qu'elles sont. Mais quand ça arrive sur Jésus, vous dites non, la parole s'est faite chair. Donc la chair là, ça continue d'être Dieu. Non, 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 non. Dès lors que la parole s'est transformée pour devenir quelque chose là, cette chose là cesse d'être Dieu. C'est pourquoi tous les éléments, allez, il dit la tâche du qamar. Il dit ne te prosterne pas devant le soleil et la lune. L'ishams wal qamar. Il ne te prosterne pas devant le soleil et la lune. Mais est-ce que le soleil et la lune, avant d'être soleil et lune, n'ont pas été faites par la parole de Dieu? Est-ce que cette parole-là, c'est pas cette parole qui était avec Dieu? Est-ce que selon vous, c'est pas cette parole qui était Dieu? Donc quand la parole de Dieu se manifeste, devient quelque chose de visible, de palpable et autre, cette parole-là cesse d'être Dieu si on s'en tient à votre formule. Donc j'en ai fait. Surat 36, verset 82, Surat 2, verset 117. Non. La parole d'Allah consiste seulement à dire soit. Et la chose est. Non, une fois que la chose est, cette chose devenue, ça ne peut pas être lui. Impossible. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amen. Donc, vous voyez que la divinité ou la divinisation de Jésus est tout simplement dans l'imagination chrétienne. Sinon, il n'y a pas de preuves factuelles. Alors, nous avons Jésus-Christ lui-même avec nous, selon son sobriquet. Bonsoir, Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es là? Jésus vivifie toujours. Bon, on va vers Jésus vivifie. Oui. Jésus vivifie toujours. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Oui, bien, et vous? Alhamdulillah, tant que Jésus restera le serviteur d'Allah, tant que Jésus sera considéré comme le messager d'Allah, alhamdulillah. Parce que si ce n'est pas le cas, le monde n'est pas encore stable et moi, ça m'inquiète, quoi. Voilà. Oui, dans votre Coran, oui, c'est vrai. Dans votre Coran. D'accord. Maintenant, toi, tu vas nous prouver selon ta Bible que Jésus est véritablement Dieu. Maître Béni. Oui, Maître Béni. Non. Mon téléphone a 3%, quoi. Donc, il va en profiter pour une question pour rire un peu. Pour vas-y, Joki. Vas-y, fais ta j'ai vérifié, par ta permission, quoi. Je veux savoir, est-ce que le Dieu que tu adores, est-ce qu'il est venu en chair? Oui, mais tu vas me poser des questions et tu vas descendre, mais je ne vois pas l'importance. Le mieux, c'est que tu... Non, écoute, c'est une question simple. Oui, c'est-à-dire que si moi, tu me poses la question, moi aussi, je vais te poser la question, mais tu n'auras pas le temps. Le mieux... Non, c'est pas grave. Il pose la question, même s'il descend, nous, on va encaisser le ramba, il n'y a pas de problème. On va encaisser le retour. Tu n'iras pas en prison pour lui, donc non. On entend pas. Il va partir en prison pour moi. Tu vas apporter tes péchés, non? Non, c'est rien ça. Mon histoire, il va apporter mes péchés. Mon histoire va apporter mes péchés, ouais, un peu. Vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas... Mon histoire va apporter mes péchés, il faut parler, il va apporter mes péchés. Il va apporter mes péchés, il ne faut pas appeler, il va apporter mes péchés. Même le grand demande. Jean-Baptiste... Non, il faut laisser ça. Laisse ça, pardon. Laisse ça d'abord, pardon. Va charger, je laisse suis là. Ça d'abord. Va charger ton GSM, je suis là, va charger. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de précipitation. Si tu es pressé, va charger. J'étais là... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, je ne suis pas pressé. Tout ça, je ne suis pas pressé. Il a vu le pied. Tout ça, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé. Ok, donc... Je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé. Il est là. Ok. Il dit, le frère Jésus vivifie. Il demande, est-ce que ton Dieu que tu adores, est-ce qu'il est venu en chair? Attends, pour qu'on se comprenne. Donc, c'est avec toi que je vais discuter, c'est ça? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Donc, ce qui veut dire que tu me poses la question, je vais répondre et je vais te poser la question et on va durer. Mon frère, tu n'es pas venu dans. Il n'y a pas de souci, il y a compris, il n'y a pas de problème. Là pour défendre notre religion. Où ça calme, faut laisser, on a compris, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que l'honnêteté, le chrétien, lui, il est honnête. Maintenant, c'est à vous de montrer que. Il a compris. Si mon téléphone s'éteint là, il y a mon deuxième compte. Laisse ça, c'est pas un problème. Laisse ça, c'est pas un problème. Laisse ça. Ici, là, il n'y a pas de problème. Si mon téléphone s'éteint, il monte à nouveau. Laisse tomber. Laisse tomber ça. Ça, c'est pas un souci. Ici, là, c'est ma maison. Laisse tomber ça. Vas-y, c'est bon. Trêve de. Jésus-Christ est Dieu, allons-y. Quand faut te dépouiller de ton pouvoir. Non, moi, il ne me dépouille pas. C'est Jésus qui fait les trucs comme moi-même. Ça fout là, c'est pas Jésus, c'est là, c'est pas qui là. On dit c'est celui qui considère comme. Alors Jésus-Christ. C'est là Dieu qui se dépouille de son pouvoir. Ouais, bonsoir, béni. Comment tu vas, frère? Je vais très bien, et toi? Alhamdulillah, on se maintient. Comme toi-même tu es là, vraiment il faut nous aider. Est-ce que tu as dit aux gens que tu étais Dieu? Oui. Où? Dans quel passage, s'il te plaît? Pourquoi? Dans quel passage tu as dit aux gens que tu es Dieu? Parce que ton nom l'affirme. 1 Jean 5. 20. D'accord, vas-y donc. Ah, ou bien de lire. Ouais, faut lire. D'accord, attends. Attends, juste un instant, j'ouvre ma Bible. J'ouvre ma Bible. J'ouvre ma Bible. Ah, vas-y, ouvre-toi. Aïe. Elle est privée de sortir. Juste quelques... Voilà, ça charge. Ok. 1 Jean 5. Où est ça? 1 Jean 5. Ok. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Ça qui est là. Voilà. 1 Jean 5, 20. Excusez-moi, je suis en train de positionner. Un Jean 5, 20. Un Jean 5, 20. Ok. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Je relis. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Fin de citation. Oui. Oui, Jésus-Christ, on vous écoute. Comme tu l'as lu, c'est écrit que le Fils Jésus-Christ est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Je t'entends faiblement, pardon. Je dis, comme tu viens de le lire, c'est bien écrit. Moi, je lis ma version. 1 Jean 5, verset 20. Mais tout ça, ce sont les versions. Ma version, c'est devant moi. Verset qui a fait fume, là. Je peux lire. Non, mais moi, j'ai déjà lu pour moi. Oui, tu as lu pour toi. Moi aussi, je vais lire aussi pour expliquer. C'est moi, j'ai donné mon verset. Non, je peux lire ce qu'il y a devant moi. Ok, vas-y. Ok, merci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Le verset dit ici clairement que, parce que le verset précédent se termine par en son Fils Jésus-Christ, c'est son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est représenté par, c'est lui qui est le Dieu véritable. Voilà. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon, frère. Comme tu as pris 1 Jean 5. On va le prendre Jean. C'est bon?
Oui, vas-y, allons. Est-ce que tu peux nous lire Jean chapitre 17, le verset 3? Avant de partir, est-ce que ce verset-là, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, ça ne peut pas être vrai. Pourquoi? C'est le pourquoi maintenant. Pourquoi ça ne peut pas être vrai? Non, c'est écrit. Voilà, pardon, Jean chapitre 17, même Jean là. Jean combien? S'il te plaît. Le même Jean là. Voilà, Jean chapitre 17, le verset 3. Verset 3. Vous connaissez ça? Ça, c'est le verset phare. Moi, je te posé une question dedans, tu vas me répondre. On n'a pas encore fini, hein. Je t'ai donné celui-là, je vais te donner encore le plus beau verset. Ah, j'ai le droit aussi de donner des versets, non? Bien sûr, vas-y. Ok, donc il n'y a pas de souci, ça me plaît. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, celle qui te connaissent. Connaissent-la. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, vas-y, explication. Explication, on veut comprendre. Non, mais moi je ne donne pas d'explication. C'est toi qui vas me donner un verset. Tu me donnes le verset, je t'ai donné le verset. Toi, en tant que chrétien, nous, maintenant, on veut comprendre. Explique-nous ce verset-là. Ce verset-là dit, je répète de façon terre à terre, or la vie éternelle. Ce verset signifie que la vie éternelle, là, celle qu'ils te connaissent, toi, le toi est mis pour Dieu. J'espère que nous sommes d'accord. Hein? Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Ah, ok, d'accord. Donc, qui est en train de parler? C'est Jésus-Christ qui parle. Donc, Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Te, là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah, c'est toujours Jésus-Christ. Oui, maintenant quand je vais finir, moi aussi, je vais parler. Vas-y, explique. Maintenant, on a compris, comme c'est Jésus-Christ, comme tout est Jésus-Christ, vas-y maintenant, il faut expliquer, vas-y. Voilà. Oh! Juste un petit verset. Non, je ne vais pas lire le verset. Hein. Je vais juste paraphraser dessus. Nous, notre Bible, là, c'est écrit. Non, il faut lire. Si notre évangile est voilé. Non, je vais lire. Écoute-moi, je vais lire. Laisse-moi juste un moment. C'est juste 10 secondes. Si notre évangile est voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Donc, il y a un voile là. Ouais. Maintenant, si toi, tu veux croire, tu crois. Voilà, donc je lis. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, moi, j'ai une question maintenant dans le test. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, ils ont connu Dieu ou bien ils n'ont pas connu Dieu? Voilà ma question. Il faut que tu me répondes avec un verset biblique. Ils ont connu Dieu au travers de Jésus-Christ. Non. Dans le test là, c'est deux personnes bénies. D'accord. Dans le test là, c'est pas écrit toi, Dieu que nous avons connu au travers de Jésus-Christ. Non. Faut pas dire ce qui n'est pas écrit. Dans le test, oh, voilà, je le lis bien. Oh, la vie éternelle, celle qu'ils te connaissent, toi, premier. Et puis, on identifie le toi là en tant que le seul vrai Dieu. On met une coordination de coordination. Qui est Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ seulement. Voilà, maintenant, dans le test là, c'est pas... Coordination de coordination là, c'est quoi? Non, il n'y a pas de coordination de coordination. C'est parce que j'ai dit, peut-être, j'ai fait un lapsus lingué, mais c'est juste comme ça. Allons-y. Voilà. Ok. Voilà. Regarde, c'est qu'on va faire. Jésus-Christ, ce qu'on va faire, tu nous dis déjà, il faut remplacer tout par les noms propres qu'on vient entendre. Jésus-Christ dit, moi, tu n'as pas répondu à ma question. Hein. La vie éternelle, c'est qu'on me connaisse, moi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as... Attends, moi, le seul vrai Dieu, et celui que j'ai envoyé, Jésus-Christ. Béni, attends, tu as continué, Kams. Tu as vu que tout à l'heure, Béni même, il a fait un lapsus lingué. Tu as vu? Non, ça arrive. Non, quand tu parles, ça arrive. Tu as vu que quand tu as dit que c'est un lapsus, je n'ai pas poursuivi. Vas-y, attends, il veut forcément me coller. Quel lapsus il a fait? Donne-moi. Non, il sait de quoi? Allons-y. Ah non, moi, il a répété pour toi. Allons-y directement au débat, s'il te plaît. Non, il faut répéter pour moi. Tu as tenu à le relever. Il se reconnaît pas. Ça, là, c'est déjà passé. Non, Béni, c'est pas quelque chose de très grave. Lapsus là, pardon, il faut répéter. Parce que moi, je n'ai pas entendu. Répète la phrase que tu as dit là. Ok. Jésus-Christ dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Moi, Jésus-Christ. Attends, pause. Tu as dit,
oh la vie éternelle, c'est que tu connaisses. Ah, dit tu la vie connais éternelle, la c'est que Jésus dit. Non, c'est faux. attends. Il y a faute dedans. Attends. Laissez-moi terminer. Pourquoi terminer à faire la main? Vas-y. Voilà, laissez-moi terminer. Il a dit, oh la vie éternelle, Jésus qui a dit, oh la vie, c'est que tu connaisses. Il a mis qu'il et puis il a mis tu connaisses. Bon, tu vois, j'ai dit Jésus-Christ. Tu vois, non, tu vois un peu. Moi, je le comprends. C'est juste qu'il voulait mieux. Mais c'est pas vrai. Ça arrive. Bon, avançons, c'est pas grave. 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 Gagnons du temps. C'est pas grave. Voilà, allons. Alors, il faut mettre le nom de Jésus-Christ partout où on doit mettre. On va avancer. Vas-y. Non, Béni, tu vas pas fuir ma question. Je vais te poser une question simple. Est-ce que dans le test là, ils ont connu Dieu ou ils n'ont pas connu Dieu? Ils ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu au travers de Jésus. Hein? Ils ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu, mais pas physiquement. Ils ont connu Dieu à quel moment? Parce que moi, j'ai le verset où Dieu s'est montré. Voilà. De toute façon, tu reviendras. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Le Jean 17 là, il y a un verset précédent qui est le Jean 14. Il y a eu Jean 14 avant Jean 17. Dans Jean 14, verset 9, Jésus a présenté Dieu là-bas. Jésus a présenté qui est son Père. Raison pour laquelle, au verset 17, laisse-moi terminer, frère. Même si ça ne te plaît pas ce que je dis. Non. Raison pour laquelle, au verset 17, il dit maintenant, pour avoir la vie éternelle, celles qui te connaissent, toi, Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a déjà présenté qui est Dieu, Jésus-Christ a déjà présenté qui est Père. Voilà ce que je dis, je m'aime. Ok. J'ai dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, oui. Toi. Qui est toi le là? Seul vrai Qui Dieu. Est toi là? S'il te plaît, c'est Dieu, tu as dit c'est Jésus-Christ, non? Oui. Vas-y. Comment tu dis c'est Jésus-Christ? Tu as dit c'est Jésus-Christ, non? Oui. Voilà, donc Jésus-Christ a dit que Jésus-Christ a envoyé Jésus-Christ. On a compris. Voilà, tu as tout compris. Il y a un verset de Zacharie 2:10. Ok, non, Dieu s'est envoyé lui-même. Regarde, tu es arrivé dans Zacharie, tu peux me prouver ça? Oui. On vous ment, vous écoutez, vous ne lisez pas. J'ai dit, je répète encore ce que j'ai dit. Jésus-Christ a envoyé Jésus-Christ parce que Dieu s'est envoyé lui-même. Zacharie 2:10, verset 11. J'ai dit, est-ce que je parle ici? Je ne suis pas là. Ma Bible est ouverte devant moi. On va finir d'abord avec ça. Je vais positionner d'abord. Ça. Non, je viens et... On va finir, on va retourner dans Zacharie, on va voir ensemble. D'accord. Parce que vous lisez avec les yeux, mais vous ne voyez pas. C'est le problème. Dieu merci. Tu as vu, je t'ai lu un verset qui dit qu'il y a un voile sur notre Bible. Non, j'ai dit on va partir là-bas, Alors, je répète ceci. Jean chapitre 17, le verset 3 là. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Les deux éléments vont de pair parce que la connaissance de Dieu est reliée à l'envoi de Jésus-Christ. Pourquoi? Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. S'il te plaît. S'il te plaît, attends, je vais suivre avec toi. Je vais prendre ma Bible pour suivre avec toi, frère. Allons-y doucement. Ok. Bien béni. Matthieu, je reprends encore. Je vais reprendre. Regarde, j'ai ma Bible devant moi. Matthieu combien? Je vais suivre Matthieu avec chapitre toi, 10. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40. Matthieu 10, verset 40. C'est pour juste suivre avec toi, frère. Tu vas te passer. Voilà, parce que c'est pédagogique, donc les gens vont noter. Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus-Christ dit, la condition de la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu pour venir parler de la part de Dieu. C'est pourquoi il te dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ en tant qu'envoyé de celui que tu es censé connaître, qui est Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne fais que répéter. Donc, le Jésus qui est en train de dire dans Jean 17, 3, que lui n'est pas Dieu, et que c'est Dieu seul qui est Dieu, comme il l'a dit dans Marc chapitre 12,
à partir du verset, je crois, 27, on descend, il a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur, c'est-à-dire vous les Israélites, moi Jésus-Christ, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Donc Jésus ne peut pas avoir dit ça et puis venir dans Jean, encore, le même Jean va venir dans Jean 1, verset 5, Jean 5, 20, pour dire que lui, Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Béni, je peux. La compréhension est ailleurs. Vas-y. Béni, je peux. Tu as dit quelque chose tout de suite là. Excuse-moi, mais c'est une hérésie. Ok, vas-y. Par rapport au verset que toi-même tu as pris. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 40. C'est là ici, non? Matthieu 10, verset 40. Oui, vas-y, où est l'hérésie? Vas-y. La connaissance de Dieu est, comment on dit ça? J'ai perdu le fil là. Est basée d'abord sur celui qui l'a... Non, c'est pas ce que tu as dit. À cause je voulais te poser ma question là. J'ai perdu le fil. Sérieux, j'ai perdu. Tu avais dit une chose là qui n'était pas vraie. C'est pas grave. Attends. Il faut prier le Saint-Esprit. Je te donne 2 minutes. Non. Dieu va te révéler ce que j'ai dit. Vas-y. Bon. Non, tu n'as pas besoin de ça. Un homme, ça peut lui arriver d'avoir des trous de mémoire. Non, la Bible dit, à l'instant même, il faut prier le Saint-Esprit. Dieu va te révéler tout. Vas-y. Oui, Dieu me révèle que Jésus-Christ est Dieu. Donc je reprends ce que je disais. J'étais disant que dans le verset, Dieu me fait croire que la révélation, parce que le verset est clair, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. C'est parce que celui qui a recevoir un apôtre de Jésus, si un apôtre de Jésus vient, ce que l'apôtre de Jésus va lui dire, c'est que tu seras sauvé par Jésus-Christ. Donc, quand l'apôtre de Jésus lui dit, tu seras sauvé par Jésus-Christ, donc il reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Quand tu t'es baptisé, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu, frère. Et la suite? La suite. Faut pas dire ce qui n'est pas écrit. Non, je lis la suite. Voilà. Attends, je lis la suite. Verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit maintenant celui qui m'a envoyé. Tu comprends? Ça vous dit d'abord à la base. Laissez-moi terminer. Je suis en train de parler, vous voulez... Non, Jésus-Christ, il faut qu'on échange. Est-ce que recevoir Jésus, c'est recevoir Dieu physiquement? Recevoir Dieu physiquement, on ne reçoit pas Dieu physiquement. La Bible dit dans Jean 1, verset 14, que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ physique là, Jésus-Christ qu'on voit là, est-ce qu'il est Dieu? Avec puissance. D'accord. Est-ce que si je reçois Jésus-Christ dans ma maison, il vient s'asseoir devant moi là, est-ce que c'est Dieu incarné qui est là? De notre temps, tu ne peux pas le voir de façon physique. Non, projetons-nous. Non, mais ta question là, projetons-nous dans le passé pour la compréhension. On se posait dans le passé pour la compréhension. De façon physique, Jésus-Christ est assis devant moi. Est-ce qu'il est Dieu incarné? Amen. Jésus-Christ est Dieu incarné. Très bien. Celui qui vous reçoit me reçoit. Le disciple qui vient s'asseoir devant moi, est-ce qu'il est Jésus-Christ incarné? Il est la raison pour laquelle la Bible dit, comment on appelle ça? Il faut crier Amen. Il faut crier Amen. Je te donne le verset. Est-ce que le disciple qui vient s'asseoir devant moi, le disciple qui est assis devant moi là, est-ce qu'il est Jésus-Christ incarné? Crie Amen. C'est Jésus-Christ. L'Esprit de Christ en lui, parce que la Bible dit que crie Amen. Laisse les commentaires. Est-ce que le disciple qui est assis devant moi est Jésus-Christ incarné? Très bien. Amen. C'est Jésus-Christ incarné. Très bien. Est-ce que ce disciple qui est Jésus-Christ incarné est Dieu incarné? Il n'est pas Dieu incarné, il est l'Esprit de Dieu devant toi. Salam alaikum. À la prochaine, papa. Non, il ne faut pas fuir. Non, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Tu as peur. Ouais. Au suivant. Peut pas, franchement. Tu dis que Jésus-Christ qui est assis devant moi est Dieu incarné. Tu as crié Amen. Ok. Le disciple qui vient aussi s'asseoir devant moi, est-ce qu'il est Jésus-Christ incarné? Tu dis oui. Est-ce que ce disciple qui est Jésus-Christ incarné est Dieu incarné? Tu dis non.
Ah, Oustaz, c'est ça. A est égal à B. B est égal à C. Mais C n'est Pourtant, pas le égal. verset te dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est compliqué. Bismillah Aliki. Il y a quelque chose à dire. Est-ce que ça, c'est les gens qui ne sont pas partis longtemps à l'école là. On dit A est égal à B. B est égal à C. Mais C n'est pas égal à A. Comment on calcule ça là? Vraiment, c'est compliqué. Ça, c'est la base des mathématiques. Si tu me dis que A est égal à B, si tu me dis Dieu est égal à Jésus et que les disciples sont égaux à Jésus, c'est que les disciples sont égaux à Dieu. Normalement, c'est simple. C'est tellement simple. C'est vous qui Alors, venez nous dire. on a 1 heure. 1 heure. Vas-y, Liki t'écoute. Une salam ou bien shalom. Assalamu alaikum. 1 heure n'est pas là. 1 heure n'est pas là. Et moi, j'étais là depuis là et puis tu ne parles pas. Bon, attends, c'est que il a fait monter. Jésus-Christ, attends, il était. Yeah! Mais c'est Cam qui gérait le montée là, Cam. Mon habib Samy est là et puis tu as laissé Samy en bas. Non, il a coupé là. Mon temps était là. Oui, mais après ta partie, c'est maintenant que tu me fais monter. C'est pas moi, c'est Cam qui gérait le montée. Attends, il a fait monter Jésus-Christ. Tu as échangé avec Jésus-Christ. Ta tête va chauffer un peu. Ok, Jésus-Christ. Moi, je ne parle plus. Jésus-Christ dit quoi? Jésus-Christ, allons-y. Si nous qui sommes morts au péché, comme vivons-nous encore dans le péché? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis en tant que chrétien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si tu reçois un prophète de Dieu là, tu reçois la vie de Christ qui est dans le prophète de Dieu en toi. C'est écrit, il vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui a aimé et qui s'est livré pour moi-même. C'est écrit, béni. Tu sais que c'est écrit, donc tu as peur, tu me fais descendre. Viens. Mais c'est ça, tu viens de monter, tu es en train de dire. Excuse-moi, pardon. Viens, béni. Viens. Non, c'est moi qui échange. Non, tu fuis ma question. Tu as échangé avec mon frère. D'accord. Non. J'ai une question. Non, s'il te plaît, calme-toi. Ici, c'est la courtoisie, c'est le respect, c'est l'écoute. Laisse-le parler, après tu parles. Tu as dit que c'est la courtoisie, mais il me dit, laisse-le gueuler. Je me mute. Moi, je ne vais pas te parler, ma frère. On se coupe. Il dit, laisse-le parler, mon Dieu. Mais attends, c'est lui là. La base, il a déjà raté, hein. Il a déjà menti sur moi. Laisse-le gueuler. T'as sorti où? Bon, départ, tu as déjà menti. Donc déjà, moi ma doctrine, c'est Fatadou. C'est-à-dire que je te prends, bimisli matadou alaykoum. C'est quoi moi faire? La manière tu me prends, c'est quoi je te prends? Bon, tu as déjà commencé par mentir déjà. Donc, je te classe parmi les menteurs. Et puis on commence l'échange. Les menteurs victimisants. Quand il a dit laisse-le gueuler. Je ne te connais pas, il te dit laisse-le gueuler comment? C'est ce que j'ai entendu. Si tu n'as pas dit ça, c'est fini. Non. Quand tu penses avoir entendu quelque chose, tu demandes, tu n'affirmes pas. Là, tu as menti, mon ami. Non, j'ai dit à Béni que regarde ce qu'il dit. Parce que c'est ce que j'ai entendu. Ah, mon frère, non, demande-lui, il n'est pas descendu. Après, tu as dit quoi? Mais Béni même n'a pas entendu. Béni même n'a pas entendu. C'est pas parlable, mon frère. Non, moi je suis là, c'est pas à Béni que tu dois demander. C'est à moi que tu dois demander. Je n'ai pas bien entendu qu'est-ce que tu as dit. Mais tu viens de mentir, c'est un menteur. Ok, merci. Non, maintenant, on va l'échange maintenant. Oui, toi qui dis la vérité, on va voir ça dans la Bible. Viens. Lui, il a fui. D'accord, viens. Pourquoi il a fui? Arrête tes mots, tic là. Béni ne peut pas fuir devant toi. Il est là et puis il a parlé. Il a parlé devant lui. Non, mais tu sais que ça ne sert à rien de s'arrêter devant un fou. C'est un exemple que je donne. Hein, qui se donc, ça dit que si un mathématicien vient et un fou dit je suis Einstein, je suis plus intelligent que toi. Et puis le mathématicien dit non, j'ai pas intelligent que toi. Comme toi, je suis en train de parler. Jésus-Christ, si tu veux pas, laisse les fruits là. Les trucs de personnes, il faut le laisser. Allons débat. Tu seras obligé de descendre. Mais je parle même pas ça. Il est là, mais il parle. Et puis après, tu prends la parole. C'est compliqué, hein? Trop. Parce que vous toujours affirmez que les gens vous fuient.
Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui est borné ou bien qui fait la sourde oreille et puis tu vas continuer à discuter. Quand tu arrêtes l'échange, ça ne veut pas dire que tu le fuis. Mais toujours être là, enfui. Pourtant, moi, le peu que j'ai entendu là même déjà, je sais que l'échange est compliqué. Le peu que j'ai entendu. Donc, s'il a dit qu'il échange pas avec toi, ça veut dire qu'il était fui aussi. Tu vois comment vous voyez les choses? Donc, arrête ces histoires de il fuit là. Les gens qui s'arrêtent dans la rue pour presser, ils vont fuir qui? Si tu es encore du voir, hier on était au jardin. Le soir, demain soir, on sera à Yopougon. Si tu penses qu'on te fuit là, viens en colo. Avec ton accent là, il sait que tu es en Côte d'Ivoire. Viens en face à face. On voit qui fuit qui. Toujours on vous fuit. Alors quand on est là, on vous appelle sur le terrain, vous ne venez pas. Pas de vous casser derrière TikTok. Rendez-vous demain, dans les 20h, 22h. Vas-y. Inch'Allah. Je t'écoute, mon ami. Ouais, c'est lui qui parlait, il veut prouver quoi? Oui, le sujet, c'est Jean 17, verset 3. Je vais te poser une question dedans. Oh, la vie éternelle, telle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, tel qu'ils te connaissent. Oui. Je peux? Ça, c'est quel verset? Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, tel qu'ils te connaissent. Il n'y a pas dit tel. Tu as vu que toi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, beau. Tu as vu que ça arrive. Mais moi, je t'ai pas dit. Moi, j'ai répété. Tu vois, non? Que tu n'as pas dit. Ah, non, moi, je n'ai pas traité de menteur. Non, tu n'es pas un menteur. Toi, tu dis la vérité. Je réponds. Non, toi, tu mens. Toi, tu as menti sur moi. Oui, merci. Oh, voilà. Toi, tu n'as pas menti tout à l'heure. Oh, la vie éternelle. Moi, tu as posé la question. Te connaissent. Mais laisse-moi. Frère, on ne peut pas échanger. Tu n'as même pas celle qu'ils te connaissent. Prends la Bible, tu as lu le verset. Oh, la vie éternelle, celle qu'ils te connaissent. C'est ce qui est écrit devant moi ici. Tu as dit tel qu'ils te connaissent. Non, je ne peux pas dire tel. J'ai dit tel qu'ils te connaissent. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu viens de dire encore. Tu viens de dire encore tel qu'ils te connaissent. Non, je peux lire. Allons-y directement au débat. Pardon, laissons les petits. Ensuite, je vais te donner l'explication. Est-ce que tu as compris ma question? Oui, il a compris. Il faut commencer la lecture au verset 1er. D'accord. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Donc on est d'accord d'une chose. Hein? Attends mon frère. On est d'accord d'une chose. C'est Jésus qui est en train de parler, n'est-ce pas? Et Jésus est en train de s'adresser à qui, s'il te plaît? Il s'adresse aux Juifs. Non. Relis le verset que tu viens de lire là. Non, il va relire. Lui-même, il va attester. Relis le verset que tu viens de lire. Attends, pourquoi moi je dois toujours répondre à toi tes questions? Moi, je te pose une question. Il dit de relire le texte pour la compréhension des gens. Oh là là. Il y a des pédagogues. Ouais, je relis. On appelle ça la pédagogie. D'accord, je relis pédagogue. Tu as collé pourquoi? Non, d'accord. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ok, maintenant je te repose la question. Jésus est en train de s'adresser à qui ici? Il dit aux Juifs. Comment te dit qu'il s'adresse à qui? Jean, il s'adresse à Dieu, quoi. C'est ce que tu as dit. Je te pose la question. Moi, parce que tu parles des personnes qui étaient en face de lui. Quand il s'adresse à qui? Nous, tu fais allusion aux personnes qui sont en face de lui, mon frère. Si tu me dis maintenant... Je te parle de la proposition du texte. Il parle directement à qui? Non, attends, excuse-moi, je vais placer une phrase. Quand tu poses ta question, il faut poser ta question en français. En français, quand tu me demandes Jésus parle à qui ici, là, c'est quand Jésus s'adresse à qui? Il va dire s'adresse aux Juifs. Non, si tu me dis maintenant que Jésus-Christ, maintenant, là, où il a parlé, la personne à qui il parle directement, c'est qui, là? Je vais te dire que c'est Dieu. Voilà. Voilà. Il s'adresse à qui? Et puis à qui il parle directement, c'est différent. Il s'adresse à Dieu. Allons-y dans ton sens. Jésus parle à Dieu. Tu as répondu à ma question. Je veux savoir. En fait, c'est dans la compréhension de ce texte-là. Donc Jésus parle avec Dieu, on est d'accord, hein? Oui. Donc Jésus est en train de parler à Dieu. Donc, pour la suite de la compréhension, je préviens déjà les 400 personnes qui sont sur le live que le frère vient de faire déjà le distinguo entre Jésus et Dieu. Donc il y a Jésus et puis il y a Dieu déjà. On ne veut pas entendre devant que c'est Jésus qui est ce Dieu-là. Parce qu'il vient de dire, c'est moi qui parle, mon ami. Il vient de dire que Jésus s'adresse à Dieu. Donc on est d'accord, on ne va pas jouer la bêteté ici. Après, on va nous dire encore que c'est le même Jésus-là que ce Dieu à qui il s'adressait là.
Moi, j'arrête l'échange. J'en ai pas dans les... Je ne suis pas venu m'amuser. Il vient de dire Jésus s'adresse à Dieu. On a bien entendu, hein? Faut pas après, ça va nous sortir que c'est Jésus qui est ce Dieu à qui il s'adresse là. On avance maintenant. Tout le monde a entendu, hein? 400 et quelques personnes. On avance maintenant. Lis la suite, mon ami. Mais tu es déjà KO. En tout cas, c'est bizarre déjà. Hein? Oui. Parce que tu fais juste de la récupération. Quand tu as fini là, tu vas répondre à ma question. Tes plaisanteries, tu l'as fait là. Quand tu as fini là, tu vas répondre à ma question. Tous tes films, tu es dedans. Allons-y dans ton sens. D'accord. Moi, je sais qu'il a entendu que tu as dit. Moi, c'est pas la première fois que moi, mon Dieu, c'est pas là lui-même. Moi, je te montré dans ma Bible, dans l'Ancien Testament, moi, mon Dieu, c'est pas là lui-même. Allons-y dans ton sens. C'est film. Tu vas avoir un tout de suite là. Donne le verset. Donne le verset. Donne le verset. C'est pas là lui-même. Donne le verset. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit et s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, 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 il parle à qui? Dieu miséricordieux et compatissant. C'est Dieu qui l'a parlé. Dieu parle à qui? Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. Laisse-le qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Exode 34, verset 5. 34, verset 5. Verset 5 à 7. Oui, je relis. C'est ça, non? L'Éternel, je peux? Oui, vas-y. Je peux lire. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est Dieu maintenant qui parlait. Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux. Dieu parle à qui? Ok. Dieu parle à qui? Calme-toi, calme-toi. Exode 34. Là, il t'atteint, hein, toi. Philosophie, tu l'as fait, moi. Tu vas répondre à ma question. Si tu ne connais pas le pays. Moi, je suis ton camarade. Moi, je t'attends, toi, là. Faut pas parler aux gens, hein. Trou, là. Ok, il va prendre directement le verset 6. Ok. Je lis le texte. Exode 34, verset 6. Ensuite, le Seigneur passa devant Moïse et il dit d'une voix forte, « Je suis le Seigneur, oui. Je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. » Exode chapitre 34, le verset 6. C'est bon? C'est bon? Je relis ma version. Et l'Éternel... Voilà, non, depuis là, c'est cette même version on lit. C'est Béni qui est parti pour une autre version. Jean 17, 3 là. C'est version ça là que tu lisais. Jean 17, verset 1 que tu dis de lire là. C'est cette version là que tu lisais. C'est pas la version de lire. Je ne peux pas mettre la cam. Jean 17, là. Béni va prendre sa version, on va voir. C'est quelle version? Je ne peux pas mettre la... Ah, ok. Tu veux la version? Oui, donne ta version. Attends d'abord, Béni, donne ta version. Mon ami, vous êtes prêts à garder le christianisme, ça. Vous êtes prêts à prendre des versions qui ne disent pas la vérité. Écoute-moi, mais là, non, Béni, allons-y dans 8 secondes, s'il te plaît. Tout le monde lit 8 secondes. Béni, prends ta version de Jean 17, là. On va voir s'il va s'en sortir là-bas. Je lis. Il n'a qu'à nous donner les versions qui disent pas la vérité là. Jean 17, là. Bénis-moi. Ok, attends, mon frère dit qu'il dit. Moi, je te parle avec 10 secondes. Allons-y, 10 secondes. Excuse-moi, mon frère dit qu'il dit. Faut nous dire aujourd'hui là. Quelle est la version que Dieu a validée? Verset biblique à l'appui. Vas-y. La version que... Moi, je n'ai pas de verset biblique à l'appui qui est écrit que Dieu a validé telle version, Dieu a validé une autre version. Je dis et je répète. Selon nous les chrétiens, moi, mon côté chrétien, comme je suis chrétien, là, ma Bible qui est devant moi ici, que moi j'ai lu là, hein, ça s'appelle la Sainte Bible, traduite par Louis II. J'ai ça depuis 2015, que je me suis baptisé en tant que chrétien. Et puis j'ai lu. Maintenant, moi, votre version là, c'est quelle version? Donnez-moi le nom de la version.
Béni, les témoins de Jéhovah. Attends, calme-toi. Je serai obligé de te muter. Si tu ne veux pas écouter. On le sait, il va parler, on va s'écouter. Comment discuter avec quelqu'un qui a fait parler de version? J'avais pas un gars sur moi. Voilà un gars qui a fait parler de version d'abord. Comment on peut discuter avec quelqu'un qui a fait parler de version? T'as pas versé ou Dieu a validé une version. Maintenant, on prend la version qu'on veut en ligne. Toi, tu dis non. Pourquoi on prend cette version-là? Tu penses que ça va te sauver dans Jean 17.1 là? T'as pas de béni, prends ta version, là, ta Bible là. Et puis lis Jean 17.1. Non, on va pas. Parce que je lui ai dit, avant que tu ne viennes, il a dit oui, moi mon Dieu s'envoie lui-même, mon Dieu c'est pas. Il dit frère. S'il te plaît. Si tu finis, tu reprends ta version. Allons-y avec toi, ta version. S'il te plaît. Tout à l'heure, avant que tu viennes, il a dit, moi mon Dieu s'envoie lui-même. Moi mon Dieu là, il s'envoie lui-même. J'ai dit, est-ce que tu as un verset? Il a sorti un verset, il a parlé de Zacharie, tout ça. Il dit, frère, les versets que c'est-à-dire vous écoutez, mais vous ne méditez pas. Donc il est venu prendre maintenant Exode 34 pour dire que l'Éternel parle à l'Éternel. Pourtant, absolument rien à voir. Je lis. Donne ta version, Denis, s'il te plaît. Parce que les témoins de Jéhovah. Non, donne le nom de ta version. Je vais lire. Donne le nom de ta version. Je vais suivre avec toi. C'est pas que je peux pas jouer ma caméra. S'il te plaît, est-ce que je peux parler? Donne ta version. Est-ce que je peux parler? Je dois savoir le nom de ta version. Et puis tu as lu. Je n'ai pas envie de le muter, au fait. Non, Béni, c'est quoi vous faites là? Non, c'est pas bien, Béni. Je suis obligé de te muter, désolé. Parce que là, tu ne me laisses pas le choix. Du bruit. Ok. Donc, je vais lire. Je vais te lire toutes les versions. Dieu ne peut pas se parler à Dieu. C'est pas possible. C'est votre compréhension là qui vous fatigue. Je commence par... Je viens de lire un frère qui dit même un fou ne parle pas à lui-même. Second 21. Écoute bien, second 21. C'est ce que tu as là-bas. L'Éternel passa devant lui. Le lui là, c'est qui? Le lui ici, l'Éternel passa devant lui. Le lui c'est qui? C'est Moïse. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria. Oh. Je peux parler s'il te plaît. Maintenant, ce qui te fatigue là, comment tu vas voir? Et s'écria. Pour toi, maintenant c'est l'Éternel qui s'écrie. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Second 1910. Et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire Moïse, et s'écria, l'Éternel, Dieu de miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Second 1978, Colombe. L'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Parole de vie. Ensuite, le Seigneur passa devant Moïse et il dit d'une voix forte, je suis le Seigneur, oui, je suis un Dieu de pitié, de tendresse, je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Français courant. Puis, passa devant Moïse en proclamant encore, je suis le Seigneur, je suis un Dieu, compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Semeur. Il passa devant lui en proclamant, et l'Éternel, un Dieu plein de compassion, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Un Dieu. Darby. Vas-y. Je continue, hein. Ouais, vas-y. Voilà, comme... Pardon. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, grand en bonté et en vérité. Matin, comme donc l'Éternel passait devant lui, il cria, qui? Le lui,
Comme donc l'Éternel passait devant lui, lui qui? Moïse. Il cria. Qui cria? Moïse. Qu'est-ce que Moïse va dire? C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas Moïse qui a crié. C'est faux, faut pas faire ça. Pourquoi faire ça, Béni? Faut pas trafiquer les Écritures. Faut pas faire ça. Je peux lire. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Je continue à lire. Moi, j'ai montré un verset encore où l'homme, c'est pas la lui-même. Le gars qui est là. Non, attends. Il y a un verset là dans ton visage. Il y a quelqu'un. Non, vas-y, Béni. Vas-y. Et il y a quelqu'un. Tu as laissé Dieu, mais là, c'est l'homme qui sépare à l'homme. Ça, c'est pas un problème. Oui. Moi-même, souvent, je suis là. Regarde, écoute, moi-même, souvent, je suis assis comme ça, et puis il dit, il est là de prier. Béni, lève-toi, tu allais prier. Béni, lève-toi, tu allais prier. Mais Dieu n'a pas besoin de séparer à lui-même. Il sépare à lui-même pour dire quoi? Dans Exode là. Moi, ma version, alors, je continue. Tais-toi. Je continue. L'Éternel passa devant lui. Il y a l'Éternel. Voilà, j'étais dans Matin dit, comme donc l'Éternel passait devant lui, il cria. L'Éternel, le Dieu fort, pitoyable, miséricordieux, tardif à colère, abondant en gratuité et en vérité. Oswald. Comme l'Éternel passait devant lui, Oswald. Et l'Éternel passa devant lui et cria. L'Éternel, le Dieu de miséricorde, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Fin de citation. Il s'adresse à qui? L'autre, je viens, il s'adresse l'Éternel, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? L'Éternel, il s'adresse à qui? Non, attends, l'Éternel, il s'adresse à qui? Je réponds. Je réponds. Hein? Je réponds, excuse-moi, je réponds rapidement. Français courant. C'est-à-dire le français courant, c'est un français terre à terre pour te permettre de comprendre. Quand tu es bloqué avec ta version. Bon, écoute, moi je ne change plus à lui. Hein. Je parle plus avec lui. Restons sur lui, c'est là. Le problème, c'est que pourquoi tu t'arrêtes à l'Éternel? Quand tu lis le verset 6 là, le chapitre là-bas commence à 6, ça finit pas à 6. Quand il vient là, au début, on raconte d'abord que l'Éternel a demandé à Moïse de partir faire quelque chose. Moïse est parti faire. Ensuite, l'Éternel est descendu dans la nuée et il s'est tenu auprès de lui, il s'est tenu auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Il arrive à côté de Moïse et il proclame son nom. C'est le narrateur qui dit l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. En gros, l'Éternel dit béni. Par moi, je dis béni arrive à la maison et proclama le nom de béni. C'est l'Éternel parle à l'Éternel. Attends, j'ai fini. Non, l'Éternel parle à l'Éternel. On n'a pas dit il parlait. La Bible, c'est clair. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Lui, là, il n'est pas là pour comprendre. Franchement, écoute. Liki, lui, là, il n'est pas là pour comprendre et il est épuisant. Je pense que les différentes versions simplifient le langage. Le français courant vient ici pour montrer aux gens comme lui, qui ne sont pas trop avertis dans la langue de Molière, pour comprendre l'esprit qui se dégage là où le texte est un peu compliqué. Et il dit dans le français courant, nous allons lire dans le français courant, rapidement. Denis. Un truc. Au même temps, maintenant. Oui, quand bien la donc, il dit... Hein? Il dit... Ah, ok. Il dit dans le français courant, puis... Après, Inch'Allah. Ok, puis il passa devant Moïse en proclamant encore, je suis. Ça dit, puis l'Éternel passa devant Moïse en proclamant encore, je suis le Seigneur, je suis Dieu, compatissant et bienveillant, patient d'une immense et fidèle bonté. Je suis... Tu peux pas regarder ça là, tu peux pas dire que Dieu se parle à lui-même, c'est pas à lui-même. Donc quand tu prends en haut et puis on te dit, l'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel, en réalité il est en train de dire, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est pourquoi le petit texte là-bas te dit, voilà ce qui se dit en réalité, dans ce que toi tu penses que Dieu est en train de dire, l'Éternel dit à l'Éternel, d'aller dire à l'Éternel que... Non. Tu dis quelle version? Je vais interpréter ça sur mon ordinateur. Bon, ok. Moi, je te donne plus. Non, donne-moi la version. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Je vais vérifier avec toi. Pourquoi tu t'énerves? Ou même tu l'as menti? Ah, il a menti. Il a menti. Oustaz, le problème c'est que le gars comprend pas français. L'heure de la sola. Est-ce qu'on m'entend, Oustaz? Oui, on t'entend. Vas-y, Liki, on va...
J'ai dit, le problème, c'est que le gars ne comprend pas français. Dans lui-même, sa version, là, la version lui second qu'il utilise, là, on dit, quand l'Éternel arrive, là, il proclame. On n'a pas dit qu'il s'adresse à quelqu'un. À aucun moment, on a dit qu'il s'adresse à quelqu'un. À aucun moment, on a dit qu'il parle à quelqu'un. On dit qu'il proclame. Ça veut dire qu'il arrive et puis il dit à haute voix, l'Éternel, l'Éternel. On n'a pas dit qu'il s'adressait à quelqu'un. C'est écrit où que et quand il est arrivé, il s'adressait à quelqu'un. Il arrive et puis il vante sa grandeur. Il proclame sa grandeur. Il étale les faits qu'il s'est fait. Il étale sa puissance. C'est exactement ça qu'il fait. Quand il arrive, il dit, parce que ça continue jusqu'au verset 7. Il dit, c'est lui qui conserve son amour jusqu'à des milliers de générations, qui pardonne l'iniquité, qui parle la rébellion et les péchés. Il continue encore à proclamer ses merveilles. Il proclame, on n'a jamais dit qu'il s'adressait à quelqu'un. Au verset 8, mais pour te montrer qu'il parlait à personne, là, dès qu'il a fini de proclamer ses merveilles, au verset 8, on dit, aussitôt, Moïse s'inclina et se prosterna. C'est-à-dire que ce n'était pas un dialogue, il ne discutait pas avec quelqu'un. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à proclamer en même temps ce qu'il est. L'Éternel, l'Éternel, celui qui bénit, celui qui fait ça, celui qui fait comme ça, celui qui fait comme ça, celui qui fait comme ça. C'est comme quand Allah dit, c'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, là. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de s'adresser. Il vante ses mérites, il vante ce qu'il est, il proclame ce qu'il est. Quand il a fini, il y a un autre verset même qui est plus clair que ça m'échappe un peu. Là même, là, c'est même pas l'Éternel même, on parle même d'un ange. Mais ça m'échappe, Inch'Allah, quand je vais me rebobiner, Inch'Allah. D'accord, il y a deux personnes qui... Et là, comme il a 18h29. Il a déjà le même. 30 déjà, c'est lancé. Bon. Sinon, on a le frère qui est en vert là. Oui, il faut prendre une nouvelle rapidement. Mouzak ou bien c'est pas quoi. Mais il y a Winner qui était là avant lui. Winner, on a pris ça. Il n'est pas là, il est absent. Allons-y à Mouzak. Okay. Bon, Moussa Konaté plutôt. C'est Moussa Konaté. Winner n'est pas là. Moussa Konaté. Labaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullah. Comment ça va? Alhamdulillahi rabbil alamin, ça va très bien. Ah, les gars, les 440 personnes, je vous présente, ça c'est un disciple de Jésus. Hein. C'est un disciple de Jésus qui est là. Comment ça? Ah, c'est Zoda Katon. Donc, mon frère Moussa Konaté. Non. Donc, on n'a plus véritablement de temps, mais comme tu es monté, on peut faire les présentations ce soir et puis peut-être une autre fois, on aura le temps de traiter un sujet. Inch'Allah. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis votre frère et serviteur, Moussa Ahmed Konaté, disciple de sa sainteté El Hadj Abdurrahman Ahmed Kourous Konaté, le Messie promis, attendu par l'humanité tout entière, Sayyidina Abdurrahman Ahmed Kourous Konaté. Celui-là même que Dieu a choisi en ce 14e siècle comme le réformateur du siècle, le Moudjahid. Donc, je suis son disciple, mais comme il est déjà aide de la prière, je crois qu'on a beaucoup à se dire et beaucoup à entendre. Donc, je crois que... Tu as vraiment raison, en ce 14e siècle, c'est logique. C'est logique ta position. Alors, donc si on comprend bien, pour toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier messager d'Allah sur la terre, c'est ça? Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Voilà pourquoi il n'y a plus un ancien prophète ni un nouveau prophète. Ceux qui prétendent croire que Jésus-Christ revient sur la terre, sur la zone de la perdition. Ce dernier des prophètes, il était porteur de quoi? Porteur d'un message. Et quand un prophète est porteur d'un message, il est un prophète ou quoi? Oui, il est prophète. Prophète messager. Oui. Très bien. Alors, si Mohammed est le dernier des prophètes, est-ce que c'est y compris en même temps le dernier des messages? Oui, effectivement. C'est le message du prophète Mohammed qui demeure. Donc, celui en qui toi tu crois qu'il est venu là, il est venu pour faire quoi alors? Merci beaucoup. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans Sunan Abu Daoud, il dit Inna Allah subhanahu wa ta'ala yab'asu li hadhihi al-umma ala rasi kulli mi'ati sana man yudaddiluha dinaha. Au début de chaque siècle, Dieu enverra quelqu'un pour lui. Là, c'est le Moudjahid. C'est le Moudjahid, c'est pas les... Moi, laisse-le venir. Vas-y. Vas-y. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au début de chaque siècle, Dieu va envoyer
Dieu va envoyer. Donc, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu lui parle. Donc, non, il va envoyer qui? Dieu va envoyer qui? Il ne faut pas couper le hadith. Dieu va envoyer qui? Il va envoyer quelqu'un. Donc, c'est ce quelqu'un, lorsque Dieu l'envoie, pour réformer la foi islamique. Voilà. Est-ce que c'est le... les gars. Et moi, c'est pas ce que tu as dit. Walaikum salam, c'est quel joker ça? Pardon. Je veux demander au frère, ça là, faut qu'on prenne un rendez-vous avec lui. Pour bien causer. Mon frère, ton bête là, c'est Issa ibn Mariam? Oui, c'est lui qui est l'avènement. Oui, Jésus-Christ. Il a Issa ibn Mariam? Moi, on va demander rapidement. Le frère, tu as encore d'Ivoire ici? Non, attends, je veux que tu me répondes. Est-ce que c'est Issa ibn Mariam? Issa ibn Mariam, celui qui a été envoyé aux enfants d'Israël, est mort. Lui là, il est venu comme les enfants d'Issa sur la terre. Non, je veux savoir, c'est pas Issa ibn Mariam, hein? Non, lui, il n'est pas Issa ibn Mariam. Bon, d'accord, Béni, la question est réglée. J'espère que les gens ont enregistré, hein? Parce que moi, j'ai cru entendre que c'était Issa ibn Mariam. C'est-à-dire que c'était Jésus qui était revenu. Parce que nous, celui que nous on attend là, c'est Issa ibn Mariam qui va venir détruire le christianisme et puis monter la foi. Celui que nous on attend là, c'est Issa ibn Mariam, selon les hadiths, qui doit venir détruire le christianisme en montrant sa fausseté. Ça, c'est Issa ibn Mariam, dans le hadith que nous connaissons tous et auquel nous croyons. Maintenant, il dit que lui, son maître, c'est pas Issa ibn Mariam. Lui, il dit que son maître, c'est pas. Donc, ce qui veut dire que j'ai beaucoup à vous enseigner sur ce point-là. Laisse-moi finir. Ils sont en train de descendre. Donc, lui, en réalité, il vient de nous dire que son maître, là, c'est pas Issa ibn Mariam. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'échange encore. Celui qui doit venir, c'est Issa ibn Mariam. Celui qui est venu là, il dit qu'il s'appelle Issa, mais il n'est pas Issa ibn Mariam. Tu te présentes comme lui, alors que ton maître là, on le connaît, on connaît ses frères, qui lui ressemblent même comme deux gouttes d'eau. Il a un nom de famille qui est Konaté. Il est ivoirien. Hein? Mais tu viens de dire que celui qui est mort ne va plus revenir. Pourtant, vous dites que c'est sa réincarnation qui est là. Non, calme. Donc, il dit que c'est pas Issa ibn Mariam. Donc, moi, ça a planté le décor. Moi, avec ta permission. C'est pas Issa ibn Mariam. Frère Moussa, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le fils de Marie sera un signe pour la fin des temps. C'est vrai ou bien c'est faux? L'hadith. Quel hadith a dit ça? Que le fils de Marie fait partie des signes de la fin des temps. Son avènement, oui. C'est que son retour. Son retour là. Oui. Est-ce que cet hadith c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. On va relancer cette affaire-là. Tu as encore d'Ivoire ici? Actuellement, moi, je suis au Burkina dans le cadre de mon travail. Mais Béni, le live peut continuer. C'est toi qui aimes couper live à Maghreb. Sinon, live c'est pas haram. C'est pas écrit quelque part que c'est haram. Non. Au fait, tu sais quand c'est comme ça, là, je prends la maison en otage. Qui paye maison? Voilà, compte tenu du fait que voilà, c'est pas comme si c'est une villa basse. Souvent la dictature, il y a de l'espace, tu vois. Souvent la dictature s'impose. Voilà. Bon, ça c'est Samy. C'est Samy qui a tranché. Parce qu'il ne peut pas prendre la maison en otage. La dictature ne pas séparer. Moi je bloque tout. Samy qui est là, il m'a l'air trop docile. Samy m'a l'air trop docile. Il risque de dire non. Samy, est-ce que ça c'est normal? Les enfants. Non, c'est la dictature. Samy, est-ce que c'est normal? Si tu es dictateur, vous êtes dictateur jusqu'au bout. Tu as commencé pour voilà un encore. Vous voulez me mettre dans le problème, vous tous là. Samy, est-ce que c'est normal que je prenne la maison en otage pour ne pas que les autres puissent s'épanouir? Vous avez le dehors est grand, ils n'ont qu'à s'épanouir devant la cour. Tu vois, non? Devant chez lui est grand, il y a espace quoi. Samy, le peuple t'appelle. Je ne suis pas dans une villa basse, je suis en hauteur. Samy, est-ce que c'est normal que je prenne la maison en otage? Il n'a qu'à aller sur la dalle. La dalle, c'est risqué, c'est pas protégé. Vous allez me mettre dans le problème, vous. Hein. Denis, Samy, le peuple te regarde, exceptionnellement, moi je plaide, exceptionnellement, allons à tu comment on appelle ça, à 20h, juste pour comprendre des choses. Merci. Il est parti.
Lui-même, il est parti. Tiens. Attention. Nous, c'est en train de négocier, lui va partir. Il a voulu moi, il ne fait pas que ça, ça existe. Voilà. Quand il est déjà parti, c'est bon. C'est bon. Oh, on va le reprendre une prochaine fois, Inch'Allah. De manipulation, arrête. Il ne savait pas que ça existait aussi. Il a encore on le reprend une prochaine fois, Inch'Allah. Jésus Baoulé, lui, il a fait buzz. Alors que lui, il a encore dit ici il y a longtemps. Hein. Il ne sait même pas c'est qui. Il ne sait même pas c'est quoi le il a pas gourou là-bas. Béni, pourquoi Moaz il fait pas de live et Kams aussi là? Je comprends pas moi. Non, on vient grignoter live auprès de Béni. Non. On vient prendre les miettes qui tombent par terre. C'est le temps. Moi, souvent quand on a le temps. Pourquoi c'est toujours Béni qui fait des lives? Béni, lui, son programme est relax par rapport à moi. Moi, mon programme est relax par rapport à Moaz. C'est son rôle. Chacun son rôle dans l'équipe. Il y a les défenseurs. C'est ça. D'accord. Donc, comme le frère a décidé de partir lui-même, et puis bon, ici, il est presque l'heure de Maghreb aussi. Non, avant que tu ne partes là, il faut dire en 3 minutes, c'est quoi leur doctrine, le gars là? Parce que franchement, c'est la première fois que en fait, il s'appelle, tu vois, il était dans Ahmadiyya. Tu connais au moins Ahmadiyya, non? Je ne connais même pas tout cela. Ah, c'est bien. Bon, d'accord. Ahmadiyya, il y a un gars, il s'appelle Ghulam Ahmad. Et il était en Inde dans les années 1900, vers fin 1900 là. Oui, c'est ça, non? Ou bien fin 1800, début 1900. En tout cas, dans les années 1900 là-bas, il s'est levé, il dit lui, il a lu quelques récits de la fin des temps, eschatologiques. Il dit lui, il est l'incarnation de Ahmad. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé un gars qui viendra vers la fin des temps, qui va s'appeler Ahmad, qui va combattre véritablement aux côtés des musulmans, les ennemis de l'islam. Donc après lui, son avènement, Jésus va venir. Donc le gars, dans ses explications un peu alambiquées là, il dit que c'est lui qui est ce dernier là. Il s'est fait passer non seulement pour le Ahmad, d'où son nom Ahmad Ghulam, d'où le nom de sa religion Ahmadiyya. Et puis dans la confusion, ces gars disent encore que c'est lui qui est le Messie. Donc il appelle le Messie promis. Donc lui, il incarne ces deux grands personnages qui doivent venir à la fin des temps. Et on dit qu'il est mort, il est enterré au Cachemire et autres, voilà, sa tombe est là-bas et que Jésus, pardon, selon eux, Jésus est mort, Jésus est au Cachemire. Et lui, il est l'incarnation ou le retour de Jésus qui avait été annoncé là, c'est lui qui incarne ça. Alors que quand il rentre dans leurs explications, Jésus est mort, il ne viendra plus. Il est mort à 120 ans, il a eu femme et enfant, et tout. Bon, très bien. Lui qui est en Côte d'Ivoire ici là, lui, il était l'un des encadreurs dans la secte de ce dernier en Côte d'Ivoire ici. Donc, il a fait les formations jusqu'à l'année, je crois, en Inde. Il allait se former là-bas pour faire les trucs là. Il est revenu. Il était même salarié, d'après ce qu'il dit lui-même. Et puis, il y a eu la guerre Irak-Iran, ou je ne sais pas quelle guerre là. Et puis, il est parti à Damas. Et lors de ce voyage-là, il fait coïncider son arrivée à Damas avec certains événements qui sont expliqués sur le retour de Jésus, qui va descendre du ciel, ainsi de suite. Et ils ont une lecture très métaphorique, très symbolique des textes. C'est-à-dire qu'ils peuvent te prendre quelque chose de très palpable, et puis ils vont en faire un symbole, et puis ils vont faire ça, ils vont coller ça sur eux. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit les trucs de la fin des temps qui coïncident avec l'arrivée de Dajjal, et ils disent que Dajjal, par exemple, c'est voiture, par exemple. Ils disent Dajjal, là, c'est pas un être humain, c'est un phénomène. Et ce phénomène-là, Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotat. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV
Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires. C'est très important. Très important, famille. Donc, on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne, Inch'Allah. Donc, nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne InterLG TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances de par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,